Derrière chaque chiffre impressionnant se cache une âme blessée. Voici 10 histoires de résilience, de souffrance et de renaissance absolue. Numéro 10. Mayra Rosals, le sacrifice et la rédemption d'un corps prisonnier. Au début des années 2000, le monde a découvert le visage de Mayra Rosales sous les projecteurs tragiques d'une affaire criminelle. Pesant alors près de 470 kilos, clouée sur un lit renforcé, Mayra était totalement dépendante des siens pour le moindre souffle, le moindre mouvement. Mais le véritable fardeau de Mayra n'était pas seulement physique, il était profondément moral et émotionnel. Dans un geste d'amour désespéré et autodestructeur, elle avait initialement choisi de s'accuser d'un drame familial pour protéger sa sœur, acceptant l'idée de mourir en prison ou sous le poids de sa propre chair. Ce corps, devenu une forteresse impénétrable, traduisait des années de traumatismes enfouis, où la nourriture n'était plus une alimentation mais une anesthésie face à la douleur d'exister. Lorsque la vérité a éclaté et que son innocence a été prouvée, Mayra a pris conscience qu'elle ne pouvait plus simplement attendre la fin. Ce fut le début d'une métamorphose qui dépasse l'entendement humain. À travers plus d'une dizaine d'interventions chirurgicales pour retirer des masses de tissu, un suivi psychiatrique intense et une rééducation au millimètre, Mayra a perdu plus de 350 kilos. Aujourd'hui, son histoire n'est fait plus celle d'une statistique médicale, mais le témoignage vivant d'une femme qui a réussi à pardonner à son passé, à reconstruire son estime brisée et à redonner un sens lumineux à chaque pas qu'elle pose désormais sur Terre. Numéro 9. Amber Rajdi, la douleur invisible de l'angoisse existentielle. Lorsque le public a fait la connaissance d'Amber Rajdi à l'âge de 23 ans, son corps portait le poids colossal de près de 300 kilos. Mais ce qui frappait immédiatement chez cette jeune femme, c'était l'incroyable lucidité et la poésie mélancolique avec lesquelles elle décrivait son calvaire. Pour Amber, manger n'avait jamais été une question de gourmandise ou de négligence. C'était le seul rempart qu'elle avait trouvé pour faire taire un trouble anxieux généralisé d'une violence inouïe. Chaque crise d'angoisse la submergeait au point de lui donner l'impression de suffoquer, et seule la nourriture parvenait à apaiser temporairement ce feu intérieur. Vivant recluse, incapable de se tenir debout plus de quelques minutes, dépendante de ses parents et de son compagnon, elle décrivait son existence comme une monstrueuse pitié. La honte sociale et le regard des autres l'enfermaient dans une boucle destructrice. Pourtant, animée par une flamme intérieure que la terreur n'avait pas réussi à éteindre, Amber a décidé de frapper à la porte de la médecine. En affrontant d'abord ses monstres psychologiques avec une thérapie rigoureuse, puis en subissant une chirurgie bariatrique, elle a amorcé une perte de plus de 180 kilos. Aujourd'hui devenue une voix influente sur les réseaux sociaux, elle partage ses réflexions sur la santé mentale, l'amour de soi et la nécessité de ne jamais juger une détresse sur de simples apparences physiques. Numéro 8. Charity Pierce. Se battre pour ne pas laisser son enfant orpheline. L'histoire de Charity Pierce est un condensé de douleurs humaines, de tragédies médicales et d'un amour maternel capable de renverser des montagnes. Atteinte d'un lymphœdème sévère qui déformait lourdement sa jambe gauche, en plus d'une obésité morbide, la portant à près de 350 kilos, Charity a vécu des années confinée entre 4 murs, prisonnière de son propre lit, voyant son corps se détériorer jour après jour sous des infections récurrentes. Ce qui rend le parcours de Charity particulièrement poignant, c'est le sentiment de culpabilité qu'il a rongé vis-à-vis de sa fille Charlie. En voyant son enfant reproduire inconsciemment ses propres habitudes alimentaires, autodestructrices, face à l'angoisse de la perdre, Charity a eu un choc émotionnel salvateur. Elle a compris que si elle abandonnait le combat, elle condamnait également sa fille à la même souffrance. Malgré des douleurs physiques indicibles causées par le retrait de masses graisseuses géantes et des complications post-opératoires graves, Charity a refusé de baisser les bras. Elle a réappris à s'asseoir, puis à se tenir debout et enfin à marcher main dans la main avec sa fille. Son combat est une illustration déchirante du fait que l'instinct maternel peut devenir le moteur le plus puissant de la guérison humaine, même lorsque la médecine elle-même semble hésiter. Numéro 7. Katrina Rayford. Du traumatisme de l'enfance à la liberté retrouvée. Pendant près de 5 longues années, Katrina Rayford n'a pas vu la lumière directe du soleil. Pesant plus de 450 kilos au plus fort de sa détresse, elle était complètement immobilisée dans un lit spécialement conçu, soignée par des aides et sa famille. Mais pour comprendre comment Katrina en est arrivée là,
il faut plonger dans les ténèbres de son enfance. Victime d'abus sexuels graves dès son plus jeune âge, la petite fille qu'elle était n'a trouvé qu'un seul refuge pour se protéger du monde des adultes, la nourriture. Inconsciemment, son esprit a érigé une forteresse corporelle pour se rendre invisible et intouchable face aux prédateurs. Chaque kilo accumulé était une couche supplémentaire de protection psychologique contre la cruauté extérieure. Lorsque sa maison a dû être partiellement découpée pour lui permettre d'être évacuée d'urgence à cause de difficultés respiratoires majeures, Katrina a touché le fond du désespoir. Cette humiliation publique est devenue l'étincelle de sa révolte. Avec un courage colossal, elle a entrepris un rééquilibrage drastique, a subi une série d'opérations et a éliminé plus de 230 kilos. Katrina a transformé son traumatisme en moteur d'émancipation. Elle s'est devenue coach de vie et conférencière, rappelant au monde entier que l'obésité extrême est très souvent le symptôme visible d'une blessure invisible qui n'a jamais été soignée. Numéro 6, Pauline Potter, la reconquête de la dignité et de l'autonomie. En 2011, Pauline Potter est entrée dans le livre Guinness des records comme la femme vivante la plus lourde au monde, affichant environ 300 kg sur la balance. Si certains médias ont initialement traité son cas sous un angle sensationnaliste et superficiel, la réalité quotidienne de Pauline était un véritable cauchemar d'isolement, de dépendance totale et de perte tragique de dignité humaine. Chaque geste de la vie quotidienne, se laver, s'habiller, se déplacer de quelques mètres, représentait une épreuve herculéenne qui nécessitait l'aide constante de son fils adolescent. Cette inversion des rôles parentaux lui brisait le cœur à chaque instant. Pauline a un jour avoué qu'elle se sentait coupable de voler la jeunesse de son propre enfant pour assurer sa propre survie. C'est cette douleur morale insoutenable qui l'a poussée à demander de l'aide médicale spécialisée. Le chemin a été semé de rechutes sévères, d'addictions aux analgésiques et de conflits émotionnels intenses. Pourtant, en acceptant d'affronter ses blocages intérieurs et en s'engageant dans une rééducation rigoureuse, Pauline a réussi à perdre plus de 200 kilos. Retrouver la capacité de marcher seule dans un parc, de conduire une voiture et de libérer son fils de son rôle de soignant a été sa plus grande victoire humaine. Numéro 5, Mila Clarke, l'amour inconditionnel pour ses enfants adoptifs. Mila Clarke a vécu plus de 3 ans sans pouvoir poser un seul pied sur le sol. Pesant plus de 340 kilos et souffrant d'un lymphœdème massif qui lui déformait les membres inférieurs, elle dépendait entièrement de ses 5 enfants, dont 4 avaient été adoptés après la disparition tragique de leur mère biologique. L'histoire de Mila est bouleversante, car elle incarnait un paradoxe déchirant. Une femme au cœur immensément généreux, capable d'ouvrir sa maison à des orphelins, mais totalement incapable de prendre soin d'elle-même. Ses enfants, encore très jeunes, devaient limiter chaque matin laver leur mère, panser ses plaies et s'assurer qu'elle respirait encore. La peur constante de voir leur seconde mère mourir pesait lourdement sur leurs épaules d'enfants. Consciente de ce fardeau injuste, Mila a puisé une force spirituelle et mentale surhumaine. Malgré le décès tragique de son mari au cours de son processus de rétablissement, un choc qui aurait pu l'anéantir définitivement, elle a poursuivi ses chirurgies, ses séances de kinésithérapie épuisantes et son régime strict. Elle a fini par perdre plus de 270,6 kilos, accomplissant l'une des pertes de poids les plus spectaculaires jamais enregistrées. La voir remarcher et accompagner ses enfants à leur diplôme reste l'une des plus belles leçons de résilience humaine contemporaine. Numéro 4. Christina Phillips. Vaincre la peur d'exister et le regard des autres. À seulement 22 ans, Christina Phillips pesait déjà plus de 320 kilos. Elle n'avait pratiquement jamais quitté la maison familiale depuis des années, vivant recluse dans sa chambre, incapable de faire plus de quelques pas sans ressentir une sensation d'étouffement insoutenable. Son mariage s'était construit autour d'une codépendance toxique où son partenaire dépassé et contrôlant maintenait involontairement son isolement. Pour Christina, le corps était devenu une prison dorée, un rempart contre le monde adulte et ses exigences terrifiantes. Lorsqu'elle a enfin trouvé le courage de solliciter une aide médicale, son opération bariatrique n'a été que le tout premier pas d'un combat bien plus complexe, celui de la réappropriation de son identité. Après avoir perdu plus de 240 kilos, Christina a dû faire face à un nouveau monstre, la dysmorphophobie. Même descendue à un poids normal, son esprit continuait de voir dans le miroir la jeune fille emprisonnée de 300 kilos, ce qui lui causait une peur panique de manger ne serait-ce qu'une bouchée de trop.
Grâce à une psychothérapie patiente et à une émancipation personnelle courageuse, incluant la fin de sa relation toxique, Christina a appris à aimer son nouveau corps et est aujourd'hui devenue une maman épanouie et sereine. Numéro 3. Laura Pérez, la reconquête de l'autonomie brisée. Laura Pérez représentait l'un des cas les plus critiques sur le plan médical lorsqu'elle a décidé de témoigner publiquement de sa détresse. Pesant plus de 270 kg, elle était sous assistance respiratoire constante avec une bonbonne d'oxygène et se déplaçait exclusivement en fauteuil roulant électrique, incapable d'effectuer les gestes d'hygiène les plus élémentaires sans l'aide de son mari. Derrière cette dépendance physique extrême se cachait une femme brisée par des traumatismes d'enfance non résolus, qui avait utilisé l'alimentation comme une carapace protectrice. Mais cette carapace était en train de l'asphyxier au sens propre. Son combat pour la vie a été marqué par des complications médicales sévères, des passages en soins intensifs et des crises d'angoisse récurrentes. Pourtant, animée par une volonté de retrouver sa dignité de femme, Laura a franchi les étapes les unes après les autres. Elle a perdu plus de 180 kilos, a pu abandonner définitivement son masque à oxygène et a réappris à se tenir debout sur ses deux jambes. Son parcours nous rappelle avec force que tant qu'il y a un souffle de vie, la rédemption physique et mentale reste toujours possible. Numéro 2. Tracy Matthews, le calvaire des blessures physiques et émotionnelles. Tracy Matthews souffrait d'une forme particulièrement invalidante d'obésité combinée à un lymphœdème sévère, concentrant d'énormes masses de fluides et de tissus sur ses jambes. Pesant plus de 275 kg, chaque tentative de mouvement était une torture physique, sa peau étant soumise à des tensions extrêmes et à des risques permanents d'infections bactériennes graves comme la cellulite infectieuse. L'épreuve de Tracy met en lumière la souffrance psychologique liée au sentiment d'impuissance. Voir son propre corps se déformer de manière incontrôlable en raison de dysfonctionnements génétiques et lymphatiques crée une détresse existentielle profonde, souvent incomprise par une société qui réduit l'obésité à un simple manque de volonté. Tracy a dû faire preuve d'un courage exceptionnel pour supporter les chirurgies de réduction lymphatique hautement risquées, associées à des protocoles de soins quotidiens éprouvants. En apprenant à gérer ses traumatismes et à accepter une discipline médicale sans faille, elle a réussi à réduire drastiquement son poids et à retrouver une mobilité qu'elle croyait à jamais perdue. Son témoignage est un vibrant appel à la compassion et à la compréhension scientifique des maladies métaboliques. Numéro 1. Amy Slatton, le combat public pour la famille et la vie. Connue mondialement grâce à la télé-réalité documentaire 1000 livres Sisters, Amy Slatton a partagé son intimité, ses doutes et ses larmes devant des millions de téléspectateurs. Pesant au départ près de 190 kg, souffrant de problèmes de santé chroniques et d'une cécité partielle, Amy portait en elle un rêve viscéral, celui de devenir mère, un rêve que son état physique lui interdisait formellement. Grandir dans une précarité affective et matérielle avait poussé Amy et sa sœur à trouver un réconfort illusoire dans une alimentation ultra transformée et addictive. Exposer ses faiblesses, ses rechutes et ses crises de larmes sur la place publique a été une épreuve immense, l'exposant souvent à la cruauté des jugements anonymes en ligne. Mais son désir de donner la vie a été plus fort que toutes les addictions. En se soumettant à un encadrement médical rigoureux et à une chirurgie bariatrique, Amy a perdu plus de 60 kilos, stabilisant sa santé au point de pouvoir donner naissance à ses 2 fils. Son combat quotidien pour maintenir son équilibre mental face aux responsabilités familiales et aux séquelles de son passé montre que la guérison n'est pas une ligne droite parfaite, mais un choix courageux que l'on renouvelle chaque jour. Numéro 11. Moment des cas imprévus. La métamorphose face à l'impossible. Clouée au lit depuis des années par un trouble métabolique critique et un poids frôlant les 390 kilos, Sarah était condamnée par la médecine. Pourtant, lors d'une visite d'urgence à domicile, un praticien dévoué refuse d'abandonner. Ensemble, ils engagent un protocole médical hors norme, mêlant soins intensifs, chirurgie salvatrice et rééducation extrême. Contre tout pronostic, Sarah perd plus de 260 kilos et accomplit l'impensable. Aujourd'hui, debout, autonome et libérée de sa prison de chair, sa guérison spectaculaire dépasse l'entendement et prouve que face à l'impossible, la vie peut toujours triompher. Respectons chaque combat invisible. Prenez soin de vous, soutenez vos proches avec bienveillance et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants.